pas toujours vrai. En affamant aussi le peuple palestinien. Ah bon? Ben oui. Comment? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon, vous avez des informations fiables là-dessus? Eh ben, vous en avez, est-ce que les vous avez ONG des avec informations qui qui ne sont pas fiables là-dessus? Apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou? En tirant, mais pas du tout. Faut faire votre boulot. En tirant. Faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Toutes ces questions, elles ont bon dos. Elles sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est tellement plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller divertir les gens avec l'étranger. Je ne comprends plus, c'est qu'on ne veut plus comprendre, parce que c'est très clair. Il veut simplement éliminer la population palestinienne de Gaza d'une façon ou d'une autre, par la terreur, par la famine, par d'autres moyens. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, comme vous l'avez pu constater lors de la dernière vidéo, je ne vous ai pas dit au revoir, 1000 excuses. J'ai pas fait de commentaire non plus, j'ai pas donné mon avis non plus sur la dernière vidéo. Tout simplement parce que mon micro m'avait lâché. Donc voilà, vraiment 1000 excuses. Donc ceci dit, voilà les amis, je reviens avec quelques petites vidéos qui m'ont marqué pendant la semaine. Je veux le partager avec vous. Surtout, restez bien avec moi jusqu'au bout parce que la dernière vidéo est une pépite. En tout cas, d'après moi, c'est une pépite. Aymeric Caron, magistral. Mais vraiment magistral. Bon, allez, sans plus tarder, on attaque la première vidéo. Le général de Gaulle. Vous voyez comme quoi le général a dit des choses qui peuvent durer. Lui, c'était le dictateur, hein, je précise. Oui, mais moi, c'est le gauchiste. Vous n'êtes pas un gauchiste. Éprouvez, Monsieur Duhamel, de la compassion pour le meurtre de femmes et d'enfants. C'est être gauchiste. Éprouvez une très forte indignation quand je vois l'état de droit dans notre pays ne pas être respecté. Éprouvez une très forte colère quand je vois que ceux qui ont vocation à gouverner font tout autre chose que gouverner, lançant un jour des polémiques sur le voile, un autre jour d'autres polémiques. Mais, Monsieur Duhamel, dans notre pays, l'insécurité augmente, la criminalité augmente, 3300 milliards de dettes, des faillites d'entreprises en voilà. Et que fait le gouvernement? Et de quoi parlons-nous? Voyez-vous, Monsieur Duhamel, toutes ces questions, elles ont bon dos. Elles sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est tellement plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller divertir les gens avec l'étranger, l'immigré, plutôt que de faire son boulot. Moi, je demande à Monsieur Retailleau de faire son boulot. Mais vous êtes encore Monsieur Retailleau. Est-ce que vous êtes encore un homme de droite? Parce que vous êtes effectivement la sévérité vis-à-vis de Bruno Retailleau. Voilà, vous allez avec parfois les mêmes mots et la même intensité pour condamner ce bilan que des personnalités de gauche ou de la France insoumise. Mais moi, je parle du bilan en regardant les chiffres, en regardant les résultats. Voilà, à mon sens, une vraie gifle pour Retailleau. Si ce monsieur se présente en 2027, a-t-il de chances d'être élu? Je vous pose la question. Parce qu'il n'y a pas que lui, hein. Il y a Ségolène Royal aussi que je vais vous montrer un peu plus tard. S'il se présente à la présidentielle de 2027, Ségolène Royal et De Villepin, pensez-vous qu'ils aient des chances de passer? Parce que cette illustration démontre parfaitement le ras-le-bol des citoyens. Ça sort de la bouche de Villepin, mais c'est les mots que tous les citoyens emploieraient aujourd'hui, normalement. Tous les mépris pour les polémiques futiles. Il rappelle que pendant que les gens, que les politiciens débattent pour des histoires comme des voiles, des immigrations et tout compagnie, la dette explose, la criminalité monte, les entreprises coulent. Et au lieu de gouverner, ils détournent l'attention sur des débats futiles, le voile au sport, par exemple. Retailleau, Darmanin, c'est la même méthode. L'ennemi intérieur pour masquer les incompétences. Franchement, on s'en fout qu'il soit gaulliste ou pas. On s'en fout complètement. Son discours résonne avec un truc simple, le pays va mal. Et les dirigeants, au lieu de s'occuper des problèmes du pays, les vrais problèmes, ils font du théâtre à la télé. Contre l'autre. Rokhaya Diallo.
Alors moi, très honnêtement, je suis absolument choquée par à la fois le contenu du rapport et le timing dans lequel il intervient. On est à 1 mois d'un attentat qui a eu lieu contre un fidèle musulman, Aboubacar Cissé, dans une mosquée. Les musulmans ressentent depuis quand même un certain nombre d'années un climat de suspicion généralisé à leur encontre. J'ai entendu les mots du préfet qui est à l'origine et qui est une des 2 personnes qui a rédigé le rapport dire ce matin à la radio que il considérait que la multiplication de commerce halal faisait partie de l'extension de l'influence des frères musulmans. Donc là, on s'en prend en fait à des pratiques de la religion qui sont absolument anodines et qui pointent du doigt en fait les musulmans qui ont le sentiment que dans leur religiosité, en fait, ils sont de plus en plus suspectés de faire partie justement de ce que Emmanuel Macron considérait comme une contre-culture. Et donc là, c'est leur citoyenne qui est visée. Qu'est-ce qu'on appelle l'islam politique? C'est-à-dire que c'est pas les musulmans qui sont les ciblés. musulmans, beaucoup de musulmans se sentent visés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle des commerces halal, on parle d'une pratique alimentaire qui est extrêmement répandue chez des musulmans qui n'appartiennent à aucune mouvance politique. Et en réalité, si vous mettez les musulmans, si vous posez les questions musulmans, pas si vous voulez, musulmans, oui, mais justement, en fait, le rapport fait une confusion entre les frères musulmans et la pratique de l'islam. La plupart des musulmans n'ont absolument jamais entendu parler des frères musulmans. Pourtant, il y a de nombreuses personnalités publiques musulmanes 100 000 en France qui dès lors mosquées fréristes. De nombreuses personnalités musulmanes en France qui, dès lors qu'elles prennent la parole contre l'islamophobie ou en faveur de la Palestine, sont accusées d'appartenir à une frange de l'islam politique ou aux frères musulmans. Et ça m'est même arrivé, moi aussi, de me retrouver sur une liste où on considérait que je faisais partie de la galaxie des frères musulmans parce que j'ai un certain discours et parce qu'il se trouve que dans mon identité personnelle, je suis musulmane. Donc la réalité, c'est que, en fait, on a un Bruno Retailleau qui est incapable de dire que ce qui s'est passé dans la mosquée dans le sud de la France était un attentat et qui de l'autre côté laisse croire que toutes les pratiques en fait de l'islam sont une nourriture en fait pour l'islam qui est considéré comme politique. Pour bien comprendre. Pas un peu. Non, pas du tout. Moi, je vous invite vraiment à entendre les concernés. Hein. Est-ce qu'il y a un sujet avec les frères musulmans pour vous? Je pense qu'il y a un sujet, mais pas particulièrement dans le contexte français. Moi, en fait, moi, ce que je lis dans le rapport, franchement, j'ai pris connaissance du rapport. Je pense que ce qu'on considère comme étant une influence des frères musulmans, parfois relève d'une pratique de l'islam. Je pense par exemple à ce qui s'est passé avec le lycée Averroès, un lycée d'excellence qui est basé à Lille. L'État a tenté de le faire fermer et finalement la justice a donné raison à ce lycée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne peut pas, en fait, que c'est très compliqué pour une institution musulmane ou pour un groupe de personnes musulmanes d'exister dans l'espace public sans être accusé d'appartenir à la frange de l'islam politique. Et je pense qu'il y a un vrai problème, particulièrement avec la question du voile, qui est un problème qu'on n'entend qu'en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre pays où les femmes musulmanes qui portent des foulards sont autant harcelées. Non, mais dans les médias, par ailleurs. Parfois, Soit elles nient l'évidence, soit elles font exprès pour créer un débat. Et puis je ne comprends toujours pas cette idée d'inviter une personne contre 5. Où est l'intérêt? Ça, c'est un truc que j'arrive vraiment pas à comprendre. On parle de pluralité, mais on invite une personne qui va débattre contre 3-4 personnes qui ont des idées opposées. Ben, je sais pas moi, il faut au moins 2 contre 3, quoi. 1 contre 4, 1 contre 5, le combat est déséquilibré. Fais au moins 2 contre 5, c'est pas possible. Parce que là, on franchit une ligne rouge. Aujourd'hui, vendre du halal ferait de toi un agent de frères musulmans. Ce taré, ce fou là de Retailleau, il est sorti de sa brousse là de je ne sais où il était planqué. Il vient et chaque fois, il vous sort un nouveau truc. Donc maintenant, regardez bien, maintenant le débat à la télé, c'est quasi plus le voile. Parce que le voile au foot, le voile au sport, c'est fini. Comme par hasard, maintenant c'est fini. Hein. On a débattu, ils en ont parlé. Il n'y a pas une loi qui a été pondue. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de solution qui a été trouvée. Mais c'est fini, on n'en parle plus maintenant. Maintenant, on est passé à autre chose. Maintenant, on est passé aux frères musulmans. Donc maintenant, tu fais la prière, tu fais partie des frères musulmans. Maintenant, tu aimes cette religion musulmane, tu fais partie de la confrérie. En fait, il ne faut plus rien faire qui te rapproche de près ou de loin à la religion musulmane. Sinon, tu es considéré comme l'ennemi de la nation. Non, excusez-moi, c'est plus de la laïcité, ça, c'est un délit de foi. À force de soupçonner l'islam partout, c'est la République qui se rend suspect, au fait. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux, les Français. Vendre du halal, c'est suspect. Porter le voile, c'est être militant. Prier,
c'est stratégique. Ce n'est plus une république laïque, les amis, c'est une république parano. Demain, le 16 mai 2025, l'armée israélienne va envoyer des dizaines de milliers de militaires supplémentaires pour chasser les Palestiniens de la bande de Gaza et leur voler leurs terres. Et il y aura encore des milliers et des dizaines de milliers de victimes. Alors agissez, agissez maintenant. Rappelez votre ambassadeur, imposez des sanctions, brisez le blocus, faites quelque chose, bon Dieu! Ça, c'est les Belges, les amis. Ça, c'est les Belges. J'adore ma Belgique. Ça vient des tripes. Ça vient des tripes, mon ami. Quand il parle avec des tripes, il parle avec... Tu sens que le gars, il croit à ce qu'il dit. Il croit à ce qu'il dit. Il veut vraiment que les choses changent. J'aime bien comment il parle. Alors là, je voulais juste vous montrer ça. Quand les Belges font quelque chose, on fait jamais. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait très bien. Alors, quand on fait quelque chose de bien, autant le partager, non? Vincent. 2 commentaires très brefs, David. L'image est manipulée, le carnage est authentique. Ce qui est terrible, c'est que... C'est exactement ça. Avec cette méthodologie, si c'est fait sciemment, vous jetez un voile de suspicion sur toutes les cruautés et toutes les barbaries de cette opération. Sur Freddy Schmerz, un mot également tout aussi bref. D'après les statistiques israéliennes, 80 000 citoyens d'Israël ont quitté le pays depuis 1 an. Et certains d'entre eux, aujourd'hui, y compris des membres du Likoud, j'entendais l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Yehuda Lankri, Likoud, dire « ça n'est plus possible, je ne comprends rien à ce que veut faire ce gouvernement ». Ce qui rejoint parfaitement le diagnostic du chancelier allemand. Dominique. Je reprends la phrase du chancelier Merz. Je ne comprends plus, c'est qu'on ne veut plus comprendre. Parce que c'est très clair. Il veut simplement éliminer la population palestinienne de Gaza d'une façon ou d'une autre, par la terreur, par la famine, par d'autres moyens. Et donc, sa stratégie est parfaitement claire. Sauf qu'on n'ose pas y croire. On dit c'est pas possible. Voilà, on ne veut pas y croire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que vous avez raison de souligner ce qui vient de se passer, parce que malheureusement, pour les familles à Gaza, ce sont des tragédies qui ont lieu tous les jours. Tous les jours, il y a des familles entières, avec des fratries entières, qui sont décimées, qui sont des dommages collatéraux, comme on les appelle dans la parlance militaire, mais en fait, ce sont des humains. On est en train d'anéantir toute une population qui n'a aucun recours ni contre le Hamas, ni contre les bombes d'Israël. Et en fait, c'est ça le drame. Et aujourd'hui même, l'ancien porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lerner, dit la même chose. Aujourd'hui, on est en train de commettre des crimes à bon escient. On le fait délibérément contre une population qui ne peut pas se défendre. Bien, avançons, sauf si Christian voulait rajouter quelque chose, mais je pense que... Déshumanisation complète. Ce n'est pas un État contre un État, et ce qui se passe est de l'ordre des pires horreurs, parce que quand les destins humains sont brisés, tout ça va se poursuivre, ce traumatisme va se propager sur des centaines de milliers de personnes qui vont porter ce fardeau toute leur vie. Cet ensauvagement, cette déshumanisation n'a plus rien à voir même avec la notion de guerre. Sur LCI, là, la vidéo qu'on a vue, c'est sur LCI. Vous vous rappelez, il y a quelques mois d'ici, c'est que le discours qu'il y avait sur LCI, maintenant ça parle de crimes à bon escient, de déshumanisation, de stratégie d'anéantissement sur LCI. Sérieusement? Mais où étiez-vous quand les hôpitaux sautaient? Dites-nous. Quand les gamins mouraient sous les bombes, vous étiez où? Que disiez-vous sur votre chaîne en ce moment-là? Quand on rasait des camps entiers sur votre chaîne, vous disiez quoi? C'est pas la morale qui les fait changer de ton, hein. Non, c'est pas du tout la morale. C'est la peur de passer pour des monstres. C'est la peur de passer pour des idiots. Parce qu'aujourd'hui, seul un idiot, oui, je le dis, seul un idiot peut continuer à défendre Netanyahou. Seul un idiot. Tous les éléments étaient là depuis le début. Tous les éléments étaient là depuis le début pour avoir le discours que vous avez aujourd'hui.
Donc il a fallu attendre, je ne vais même pas dire le nombre de morts, parce que je ne sais même plus le nombre de morts qu'il y a là-bas, pour que certains commencent à douter. Le problème, ce n'est pas le choc des images, c'est le vide de votre conscience, les amis. Quand l'horreur devient trop visible, même les plus aveugles doivent cligner des yeux. La vérité, moi je veux le dire, moi je donne mon opinion sur LCI. La vérité, c'est que on ne les entend pas parce qu'ils sont sincères. On les entend parce qu'ils sont acculés. Contre la violence du Montaigne qui était paru dans le JDD il y a quelques années et qui montrait que les jeunes musulmans plaçaient la charia au-dessus de code civil à un degré de pourcentage bien supérieur que les jeunes catholiques plaçaient. Mais écoutez, Ségolène Royal. La charia, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je vous dis la charia au-dessus des lois de la République. C'est un sondage de l'Institut. Mais c'est une étude de l'Institut de Montaigne. Mais c'est faux. Mais écoutez, vous n'êtes pas à l'Institut de Montaigne, vous n'êtes pas sondeuse. Eh bien, vous le produirez, c'est faux. Je pense que vous racontez des salades. Mais je vous cite une étude de l'Institut. Oui, il y a une étude de l'Institut de Montaigne montrer que un certain nombre de jeunes musulmans de mémoire c'était. Ça a déjà changé. Tout à l'heure, c'était une majorité. Arrêtez, mais franchement, si vous avez envie de penser qu'il n'y a aucun problème avec la religion musulmane en France et l'entrée islamiste en France, grand bien vous fasse. Non, c'est pas ça. La charia au-dessus des lois de la République. Faut arrêter. Non, mais faut arrêter. Mais Ségolène Royal, allez écrire à l'Institut Montaigne. Vous venez de mentir. Mais je vous parle d'une étude de l'Institut Montaigne. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas moi qui. Bon, on vérifiera, mais finissez votre pensée. Et donc pour vous dire que dans cette étude, ça montrait que donc les jeunes musulmans avaient plus de problèmes avec le code civil que des jeunes d'autres religions. Donc ça, c'est juste factuel, quoi. C'est pas formulé de la même façon. Je sais pas ce que vous voulez me faire dire. Bref, et donc vous me faites perdre le fil de ma pensée. Cette femme, elle est magnifique, extraordinaire. Je l'adore. Elle aurait dû être présidente si ses collègues du même parti ne l'avaient pas poignardée dans le dos. Là, vous avez vu avec le calme, la douceur avec laquelle elle déstabilise ce type, c'est magnifique. Le gars, il est tellement déstabilisé qu'il nous sort le fameux selon une étude. C'est devenu la formule magique pour balancer n'importe quoi sans se faire fact-checker. Là, il nous sort l'Institut Montaigne, comme si c'était le FBI française, quoi. La vérité absolue. Comme si l'Institut Montaigne avait le monopole de la connaissance. Comme si c'était le FBI. Mais dès qu'on lui demande des chiffres, là, il nous sort des mémoires. Ben oui, très précis. Vraiment, bravo Sherlock. Bravo. 2 mémoires. Je dirais approximativement, plus ou moins. Et là, encore une fois, dans la douceur et dans la tranquillité, Ségolène Royal lui demande juste de prouver ce qu'il avance. Et là, il panique. Le mec, il panique. Il répète, il bredouille, il s'énerve. Là, en fait, on n'a pas assisté à un débat, les amis. On a assisté à un karaoké de mauvaise foi. Tu vois le genre. Alors, mais là, il te sort et dit, mais c'est factuel. Ben ouais. Tout comme les licornes. C'est n'importe quoi. À ce rythme-là, dans 2 minutes, il nous cite une étude de Facebook University. Il n'est même pas capable de sortir les preuves. Ségolène reste calme. Lui, il perd le fil. Normal quand il n'y a pas de fond. Le fil se casse très vite. Aymeric Caron, est-ce que le Hamas est complice de tout cela? C'est intéressant. C'est intéressant. Pardon, mais je complète ma question. En affirmant que le peuple palestinien le soutient, ce qui est pas toujours vrai. En affamant aussi le peuple palestinien. Ah bon? Ben oui.
Comment ? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon, vous avez des informations fiables là-dessus ? Eh ben, vous en avez. Est-ce que les vous avez ONG des avec qui informations qui ne sont pas fiables là-dessus ? Apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou. En tirant, mais pas du tout. Il faut faire votre boulot. Il faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons de journalisme. Non, je vous demande juste de vérifier vos informations. Votre prétention est grande, mais mais limitons la. C'est pas la peine de faire des attaques ad personam. Lorsque je vous fais remarquer que votre information n'est pas fiable, Jean-Jacques Bourdin. Je vous pose la question. Quelle est la source ? Est-ce qu'il y a des manifestations ? Non, vous me demandiez, vous me disiez à l'instant, le Hamas vole. Je suis en train de vous poser la question. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes ? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame. Tout le monde le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors je connaissais pas cette source, tout le monde le sait. Alors je discutais avec. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça qui m'intéresse. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est complice. En ce qui concerne, est-ce qu'ils sont complices ? Alors, si vous posez des questions, vous aimez qu'on vous y réponde ou pas ? Je vous pose la question. Alors je réponds répondez-moi. Dans l'ordre. Allez-y. Sur l'aide humanitaire. Oui. J'en discutais vendredi encore avec des représentants de l'UNICEF. J'en discutais il y a une semaine avec un représentant, un responsable de l'UNRWA sur place. Ce qui se passe sur l'aide humanitaire, elle est bloquée par les autorités israéliennes. Aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une partie de cette aide humanitaire qui est volée par des gangs, des voyous. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Hamas a essayé, je ne défends pas le Hamas, vous allez voir dans un instant, le Hamas a essayé, ça dépend ? Oui. Moi, j'ai défendu le Hamas quand ? Là. Vous défendez le Hamas. Quoi ? Vous défendez le Hamas. Est-ce que non, laissez-moi terminer. Et d'abord, vous allez me répondre quand ai-je défendu le Hamas ? Est-ce que j'ai défendu le Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin ? Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin ? Émeric Caron. Quand ai-je défendu le Hamas ? Émeric Caron. Jamais. Maintenant, je vais terminer pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc, l'aide humanitaire est volée notamment par des gangs locaux. Et vous savez par qui ils sont soutenus ? Pas par le Hamas, par l'armée israélienne. Et le Hamas a essayé de s'interposer dans cette situation précise, et le Hamas se fait tirer dessus par l'armée israélienne. Est-ce que le Hamas a la réalité. Le Hamas sur des manifestants. Les amis, le débat était magistral, était vraiment magistral. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous alliez voir le débat en entier. Mais il a été magistral, Émeric Caron. Magistral. Ah, Bourdin. C'est un moment gênant où tu tentes un interrogatoire musclé et tu tombes sur un Émeric Caron version anti-bêtise. Magnifique. Est-ce que vous avez vu comme j'ai vu Mike Tyson. Vous savez quand il était jeune, là, quand il a commencé, tu es arrivé 3 minutes en retard, le combat était déjà fini, le spectacle était fini, tu avais payé pour rien. Il a mis Bourdin KO. Vous avez vu le vrai face, le vrai visage de Bourdin. Je viens de le... Là, c'était bam, flagrant. Allez voir le débat, les amis. C'est franchement magnifique. Enfin, le débat, c'est plutôt l'interview. C'est l'interview où Émeric Caron met carrément Bourdin KO. Tout le monde le sait. Mais c'est quoi ça pour une réponse ? Tout le monde le sait. Un journaliste qui te répond, tout le monde le sait. Mais excuse-moi, c'est pas une réponse. Ça veut rien dire. Ben oui. La Terre est plate. Les chats gouvernent le monde. Hanouna est prix Nobel de la paix. Tant qu'on y est, non ? Regardez à la différence. Émeric Caron, lui, il reste calme et implacable. Il reste sourcé, méthodique. Pendant que Bourdin, lui, il aligne des approximations. Je vais y arriver. Tout le monde le sait. Il me fait penser à un joueur de Scrabble bourré. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment culte, les amis. J'ai adoré cette interview. Allez le voir. J'ai adoré voir Émeric Caron le mettre, mais vraiment, lui mettre la patate. Quand ai-je défendu le Hamas? D'ailleurs, vous avez vu, une fois qu'il est acculé, une fois qu'il ne sait plus quoi dire, une fois qu'il voit qu'Émeric Caron prend le dessus, la phrase magnifique, magistrale, miraculeuse tombe du ciel.
est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Et alors, Émeric Caron, est-ce que le Hamas est une organisation terror? Oui ou non? Oui ou non? Quand ai-je défendu le Hamas? Il répète au moins 5 fois. Quand est-ce qu'il a défendu le Hamas? Résultat, Caron recadre, démonte et repart en paix. Bourdin, lui, sous terre, KO. Je vous jure, Mac Tyson lui a mis KO. Bourdin s'est enfoncé tout seul. Tout seul. Là, c'était de l'euthanasie journalistique. Allez voir la séquence en entier, les amis. Je vous mets le lien dans la description. Allez le voir. Moi, j'ai aimé. J'ai adoré. Émeric Caron. Voilà les amis, voilà ce que j'avais à vous montrer pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. J'ai apprécié de faire cette vidéo. L'espace com est à vous les amis. On continue à lâcher des pouces. Dites-moi les amis, moi la question que je pose, est-ce que Ségolène Royal de Villepin, s'il se présente en 2027, pensez-vous qu'ils aient beaucoup de chances, autant de chances que Mélenchon de passer? Dites-moi dans les commentaires, les amis. Sur ce, les amis, je vous laisse et que la paix soit sur vous, les amis. On se retrouve d'ici quelques jours.